Et des Français. Il n'y a pas lieu de mettre une telle restriction sur la consommation de volaille. Maintenant, on sait qu'en nutrition, tout est question d'équilibre et ce n'est pas parce que la volaille n'est pas mentionnée ici qu'il faut en consommer tous les jours, 1 à 2 fois par jour. On reste sur une notion que de toute façon, ces protéines animales, donc apportées par viande, poisson ou œuf, si on veut en consommer, c'est 1 à 2 fois par jour. Il n'y a pas lieu de consommer des protéines animales avec ces sources-là 2 fois par jour. Alors on disait 20-25 grammes de fibres jusqu'à présent. En France, la moyenne, dans les dernières évaluations que je connaisse, c'est 18 grammes par jour. Aujourd'hui, l'ANSES propose un apport de 30 grammes de fibres par jour. On pense que ça jouait un rôle vraiment fondamental pour la prévention des maladies chroniques. C'est 5 fruits et légumes, c'est-à-dire à peu près 400 grammes de fruits et légumes, mais avec une majorité de légumes. Parce que dans les légumes, vous avez beaucoup de fibres et vous avez relativement peu de sucre. Dans les fruits, vous avez des fibres et des micronutriments, mais vous avez quand même du sucre. Donc un excès d'apport de fruits peut être problématique chez certaines personnes à cause des apports en sucre. Dans la tête des gens, c'est souvent différent. Le sucre, les aliments sucrés, ceux qui vous donnent un plaisir sucré, des glucides, qui sont des sucres qui sont contenus naturellement dans les produits céréaliers, Dans tous les les aliments, fruits quasiment. et Ouais. dans les fruits également. Concernant les glucides, là encore, l'ANSES a insisté sur le fait que il faut les consommer le plus souvent sous forme de produits bruts, de produits peu transformés. Donc des céréales complètes, des pâtes complètes, du riz complet, de la semoule complète, ce genre d'aliments. Concernant les aliments sucrés et tout ce qui fait plaisir, évidemment là, je ne vous dirais pas que c'est bon pour la santé, je ne vous dirais pas qu'on en a besoin. On n'a pas besoin de boire sucré, on n'a pas besoin de manger des barres chocolatées, des biscuits, des bonbons, des viennoiseries ou encore des gâteaux. Donc là, c'est à chacun de doser ce dont il a besoin pour son plaisir. Un carreau de chocolat, si possible de bonne qualité. Ce qui est important, c'est de le consommer dans des très bonnes conditions. On est vraiment dans une tendance où on dit ne restreignons pas de manière trop importante les apports en matières grasses et on préfère réhabiliter un peu les matières grasses aux dépens des apports en glucides vers lesquels on avait un petit peu, on penchait un petit peu trop dans le passé. Attention toutefois, c'est qu'au sein des matières grasses, on distingue différents types de graisses et ce que l'on doit choisir au quotidien, c'est un maximum de graisses insaturées, c'est-à-dire, peu importe comment ça s'appelle, des graisses végétales, et notamment les graisses végétales contenues dans les huiles, contenues dans certains fruits comme les avocats, les oléagineux, les poissons également, le poisson gras, parce que ces matières grasses ne sont pas délétères pour notre santé, et globalement, elles semblent bénéfiques pour la prévention d'un certain nombre de maladies chroniques. C'est de bouger au quotidien. Bouger au quotidien, ça veut dire ne pas s'économiser. Mais à ne pas confondre avec un deuxième conseil qui est d'avoir des activités physiques structurées, d'endurance que l'on peut quantifier. Et là, les choses sont très claires. On recommande 150 minutes d'exercice d'endurance, c'est-à-dire un exercice que vous pouvez tenir pendant